Librement dans les airs, un rêve que certains réalisent presque quotidiennement. Comme ici, dans le nord, près de Verchoc, où j'ai rendez-vous avec une petite communauté pour découvrir un étonnant village aéronautique. Pouvoir voler quand ils le souhaitent, pour ces quelques privilégiés, l'utopie est devenue une réalité. Et c'est à bord d'un drôle d'engin que je rejoins ce village. J'ai jamais vécu un truc pareil. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ça fait pas peur du tout, mais c'est une sensation incroyable. C'est bien. Mais c'est tout juste au décollage. Vous êtes bien assis? Je suis très bien assise. C'est absolument incroyable la vue que l'on a d'ici. Je survole ces paysages en autogire, une sorte d'hélicoptère plutôt curieux, piloté par Paul Winday. Donc on vole à quelle altitude à peu près, Paul, là? Maintenant, on vole à peu près à 150 mètres. Et la hauteur maximale? On peut survoler les Alpes. Bon, on va pas le faire aujourd'hui, hein. Ah, c'est extraordinaire, Paul, merci. Hein. Ah, c'est un plaisir. Mais je sens que ça vous fait plaisir de partager. Tout à fait. C'est le plaisir d'être en vol, en sécurité, et regarder ensemble, découvrir le paysage, découvrir les fermes, les voitures. Au sol, c'est des petites miniatures. Alors c'est très surprenant cet engin parce qu'on ne sent presque pas l'habitacle, simplement une sensation, j'imagine, d'apesanteur un peu, voilà. Et c'est vrai qu'on laisse toutes les pensées au sol. Ce qui s'appelle sûrement prendre un peu de hauteur. Tout à fait, tout à fait. Là vous faites une petite acrobatie là. Non, c'est un virage. Alors on est bien là dans votre engin, vous êtes sûr? Je risque rien? Non, on ne risque rien du tout, même si le moteur tourne en main. Continue à voler. En attend. Parce que là vous avez coupé le moteur par exemple. Oui. Donc Paul vient de couper le moteur. Pas peur. Non, la machine continue à voler. Et vous pouvez vous poser sans remettre le moteur? Exactement. Tout en douceur. Oui. J'atterris dans l'un des 6 villages aéronautiques de France, un lieu de vie totalement dédié à l'aérien. Ici, les garages sont plus que conséquents pour pouvoir accueillir tous les types d'objets volants. Actuellement, 18 passionnés et leurs familles ont investi ce village surprenant, perdu au milieu des champs. Et ils ont la liberté de rejoindre les airs aussi souvent qu'ils en ont envie. Je vais rejoindre Jacques Van Hove. Depuis 4 ans qu'il est installé ici avec sa femme Marie-Pierre, ce jeune retraité vit sur un petit nuage. Alors Marie, Mais quel accueil! Bonjour Jacques! alors ça vous a plu ce petit vol en autogire? Ah mais c'était extraordinaire! Oui, c'est formidable, hein. Et l'envie de passer le brevet d'autogire? Mais pas du tout, je préfère me faire conduire. Comme je vous Paul. comprends, hein, ce cher Paul. Alors je vais essayer de m'extraire, ce qui n'est pas... Si je peux vous aider? Non? Oh là 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 là. Je sais pas. C'est bon. Voilà, ben, bienvenue à Verchoc, alors après ce beau vol d'autogire. Alors vous, Jacques, si j'ai bien compris, vous êtes le seul à habiter ici à l'année en fait. Absolument, absolument. C'est la passion. Ben, l'aviation, c'est l'aboutissement de beaucoup de rêves. Le rêve de voler, c'était mon premier rêve, Ouais. hein, d'habiter ici dans un village aéronautique où on peut voler comme on veut, quand la météo le veut bien Bien entendu. sûr. Et vous êtes Ah. entre passionnés. Ah, ici, il n'y a que ça. Oui, on s'y plaît, c'est notre petit paradis. Mais comment vous avez fait? Parce que c'est un vrai changement de vie. Vous viviez où et comment avant? Bon, on habitait dans l'agglomération lilloise, mais bon, dès que mes occupations professionnelles m'ont lâché,
on s'est trouvé ici un petit nid formidable. Et passer mon brevet, parce que je ne l'avais pas quand je suis arrivé. Et ensuite acheter un bel appareil, notre oiseau bleu sur lequel... Il est extraordinaire, il est très très beau. Oui. Ah oui, formidable. Vous vous levez le matin, un petit café, et hop, vous prenez votre avion. Voilà, on peut prendre l'avion, on dit Marie-Pierre où tu veux aller, puis on y va. On va boire un petit verre chez vous? Ah, c'est une bonne idée, tiens. Je m'invite. Il n'y a pas de problème, vous serez la bienvenue. C'est sur la terrasse de Jacques que je vais faire connaissance avec ces villageois pas tout à fait comme les autres. Ici, tout le monde partage les mêmes passions. Boire, manger, voler, voilà. Le rêve. Oui. Jacques, on voit qu'on est là, hein, parce qu'en général, vous ne faites pas d'apéro comme ça entre amis. Non, on essaie de pas en faire plus d'un par semaine. Voilà. Évidemment, on ne se rend pas en ILM le matin à son bureau, mais quand même, les routes sont encombrées, les métros, les tramways, on est serrés comme ça dans les autobus. Finalement, est-ce que le ciel aujourd'hui, c'est pas le plus grand espace de liberté possible? C'est certain que c'est un espace de liberté complet. Le moment où on décolle, qu'on se retrouve dans l'air, Ouais. on est vraiment dans un autre environnement, on voit les choses différemment. Je pense que c'est difficile pour les rampants de connaître, de goûter au bonheur qu'on puisse goûter quand on est au Mont-Chabalet. Où c'est qu'on voit, tiens, ouais, là-bas, tiens, il fait beau du côté de la mer, pauvre, on voit du côté de la mer. Ça vous fait quoi, Jacques, de savoir que là, sous la terrasse, là, il y a votre avion? C'est vrai? Ah oui, c'est ça fait pas trop le cœur. C'est embêtant parce qu'on dit qu'on a réalisé un rêve, il faut en réaliser un autre. Alors après. c'est quoi le prochain? Ben, je sais pas encore, mais pour l'instant, on vit passionnément celui-ci. Bonne santé. Et merci de votre accueil. Notre façon de nous déplacer nous définit. Notre réseau de transport raconte notre histoire, tout comme il est le reflet de notre géographie et de l'évolution de notre mode de vie. Et à l'image de nos moyens de locomotion qui se transforment, tout est envisageable pour l'avenir. Ne plus souffrir de ce temps imposé, mais en faire une parenthèse positive. Agir sur nos modes de transport plutôt que de les subir. Demain, nos déplacements ressembleront à ce que nous voudrons bien en faire. Voilà, c'est ici que s'achève notre grand voyage. J'espère que ce Tour de France et ses rencontres vous auront permis de mieux nous connaître. À très bientôt sur France 2, car nous sommes en perpétuel mouvement.